Et là, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ils sont arrivés là-bas, ils ont demandé qui cherchait des professeurs. Oui. Je me dis que l'année, c'est quand j'aurai fini le deuxième semestre, je vais chercher un job pendant les vacances et tout. Oui. Me voilà, une étudiante, genre, une petite étudiante sortie d'un boulot à zéro, c'est comment? Non. Donc j'ai refusé. Donc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, me voici. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très important, un sujet qui est le plus souvent posé lorsqu'on parle des études à l'étranger, les jobs étudiants. Et oui, aujourd'hui, je suis avec plusieurs autres étudiants. On va vous parler comment sont les jobs étudiants ici en Turquie. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, restez avec nous jusqu'à la fin et j'espère que grâce à cette vidéo, les étudiants ne viendront plus me contacter sur WhatsApp ou bien sur Instagram en me posant la question est-ce qu'il y a les jobs étudiants en Turquie? J'espère qu'avec l'éclaircissement des amis, ça va beaucoup vous aider. Alors pour encourager tous les intervenants de cette vidéo, lâchez juste les pouces bleus. Juste, ce n'est que ça qu'on vous demande. Juste les pouces bleus. Alors sans plus tarder, on dit c'est parti. Bonsoir Eugénia. Ok, bonsoir Patricia. Salut, salut. Ok. Bon, Patricia n'a pas encore apparu que sur la chaîne, donc je vais lui laisser un peu de temps de se présenter. Allez, présente-toi Patricia. Salut à tous, je m'appelle Patricia et je suis camerounaise comme le bon vieux Staline ici. Je suis ici, ça va faire bientôt 1 an. J'ai terminé le tome 1 et maintenant je fais relations internationales ici en Turquie. Relations internationales en turc ou bien en anglais? En turc, 100% turc. Voilà, maintenant nous sommes avec Monsieur Loïc. Bon, on va lui laisser un petit moment là pour se présenter et tout. Ok, salut, moi c'est Loïc, sur Instagram, Monsieur Loïc is officiel sur Instagram. Donc, je suis venu voir mon frère là, pour qu'il voit un peu. Actuellement, je suis au dernier niveau de l'an. Ok. JB. Donc bientôt il finit avec la Oui, bien sûr. Rappelons qu'il a craigné, c'est juste parce qu'il n'était pas trop avec. Mais sinon il devait être en faculté depuis. Ouais. Ok, bonsoir Raphaël. Bonsoir, Staline. Bon, dis-nous, qu'est-ce que tu penses des jobs étudiants en Turquie? D'accord, merci pour la question. Pour moi, les jobs étudiants ici en Turquie, ce sont des questions de chance en fait. Et aussi, ce sont des questions de la personne qui veut t'offrir ce boulot-là. Parce qu'il y a certaines personnes ici en Turquie, bon pas certaines personnes, mais les Turcs en question aussi, tiennent compte du fait que tu es étranger et te donnent pas le boulot. Mais c'est pas pour autant, il y a les boulots ici, il y en a pas. Il y en a pas du tout. Il faut genre les business que moi je vois ici, non, ce sont les business que les Africains eux-mêmes apportent leurs choses du pays et viennent vendre ici. C'est tout. Sinon genre je ne vois même pas encore genre un Africain qui est genre dans un restaurant turc, à moins que tu as eu un bailleur genre gentil, qui a les relations, genre les relations avec des patrons voilà, des patrons de restaurants, de café, tout ça. Sinon, si on dit job ici en Turquie, non, on dodge. Parce que moi j'ai eu ce problème là au fait. J'étais allée postuler pour un job étudiant dans les trucs là, dans les restaurants. On m'a dit carrément que eux ils veulent des gens à plein temps. Mais si je dois travailler en plein temps, pourquoi je suis venue en Turquie? C'est que genre je dois aussi étudier tout ça. Effectivement, et c'est même ça le grand problème ici. Voilà, beaucoup veulent seulement que tu travailles en plein temps. Voilà, on doit aussi parler études, on doit aussi parler côté trucs. Donc moi j'ai abandonné. Si Dieu veut, j'aurai un boulot après, je ne sais pas, mais bon. Je me concentre d'abord sur mon étude. Là, j'ai franchement pris un coup de chaud parce que vraiment, c'est très compliqué les jobs étudiants ici. Je sais pas, bon, en tout cas ici à Karabük. Et là, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'avais d'abord trouvé un travail ici parce qu'on savait, nous, on n'aime pas, nous les Camerounais particulièrement, on n'aime pas être dépendants. Les Africains, même en général, c'est comme ça. Donc, on veut toujours travailler pour avoir plus. Parce que même parfois, ce que les parents envoient, c'est pas du tout suffisant. Donc, j'ai trouvé un petit job ici. Ce jour-là, j'étais avec Karen l'Ivoirienne qui est déjà passée sur la chaîne YouTube de Staline. On avait trouvé, nous sommes montrés. Et quand j'entre, il y avait un noir là-bas. Je crois qu'il était éthiopien. Bon, il avait les cheveux comme les Éthiopiens et tout ça. Et c'est grâce à lui qu'on m'a donné le job en fait. Parce qu'il disait qu'il veut que je travaille là-bas aussi. Mais quelques jours après, on me dit que je suis mineure. Et que vu que je ne peux pas terminer le travail jusqu'à la fin de la fermeture, parce qu'on ferme à 2h. Mais moi, je rentrais toujours à minuit. Parce que j'ai cours le lendemain. Je ne peux pas rentrer chez moi à 2h. Surtout qu'il fait noir et je suis mineure. Il l'avait bien accepté. Il était d'accord avec tout ça, sans souci.
aussi. Subitement, il me renvoie, il me dit, je suis mineur, et pourtant qu'il savait déjà que j'étais mineur. Et 2, que je ne peux pas attendre jusqu'à la fermeture. Tout ça, c'était des informations qu'il savait déjà, mais bon, là, il voulait mettre ça sur le plateau comme si... Moi, j'ai compris que ça, c'était que du racisme, parce que c'est même déjà grâce aux Noirs là que j'ai plus eu le travail. Donc, et le même jour, je tombe sur un autre restaurant qui a mis une affiche qui cherche des employés. Et quand je viens demander, on me prend d'abord mon numéro 1, mais on ne m'appelle jamais. Et ils me disent carrément qu'ils ne travaillent pas avec les étrangers. J'ai souvent dit dans ma tête, vous ne travaillez pas avec les étrangers ou vous ne travaillez pas avec les Noirs étrangers. Parce que là, c'est 2 mondes différents. Mais bon, comme on dit, c'est la vie. Ici à Karabük, vu que ils ne sont pas très ouverts d'esprit par ici. Pas comme à Istanbul. À Istanbul, par exemple, tu peux aller, tu trouves un travail là-bas beaucoup plus facilement. Oui. Mais déjà, même ici à Karabük, c'est possible de trouver le travail. Le problème est que quoi, ça ne donne pas le plus souvent avec ton programme. Tu vois. Effectivement. Ne donne pas. Comme tu viens de dire, ils disaient que tu travailles de quelle heure à quelle heure? De 18h à 2 heures. Mais sérieux, tu apprends à quelle heure et tout et tout. C'est ça aussi. En Turquie, en général, et je vais noter, pour ceux qui ne savent pas, en Turquie, c'est interdit pour les étudiants de travailler. C'est interdit. C'est déjà une loi, ouais. Quand tu fais la carte de résidence et que tu prends le rendez-vous, c'est écrit là, tu coches, tu acceptes. On te dit, est-ce que tu affirmes que tu ne vas pas travailler? Tu coches, tu n'as pas le choix. Donc, comme Patricia le disait, elle trouve, mais il y a toujours des choses. Ils sont racistes. Le truc quand même que le mot raciste, c'est trop dit, tu vois. Bon, mais, peut-être que c'est trop dit. C'est pas tous les Turcs qui sont racistes, mais quand même, certains le sont. Certains, et c'est tous ceux qui sont les plus haut placés qui le sont. Parce qu'ils savent qu'ils ont notre vie entre leurs mains comme ça. Ils le savent. Et je dis ça. Mais de toutes les façons, dans tous les pays en Europe, il y a toujours des choses comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc si on conclut avec Patricia, c'est que trouver les jobs étudiants, c'est compliqué. Les jobs, tu vois, pour les étudiants. Il y en a, mais pas dans la ville, en fait. Ça dépend des villes. Il y a des villes où il y a des jobs, mais pas assez haut pour les étudiants. D'accord. Par exemple, on va prendre le cas d'Istanbul. Istanbul, par exemple, nous avons des usines de jeans, des usines d'habits, ou par exemple, comme pour les Africains, on connaît, il y a ce qu'on appelle la plonge. Donc vous êtes dans les restaurants. Laver les plats et tout. Voilà. Mais c'est pas reconnu. Tout à fait. Le propriétaire peut décider de te payer, comme il peut décider de ne pas te payer. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Puisque tu n'as pas le droit d'abord de travailler. Donc, c'est ça. Maintenant, le cas des étudiants dans notre ville, actuellement, on se retrouve, c'est-à-dire Karabük, il n'y a presque pas de job. Ici, on se débrouille, genre, si tu as un truc que tu sais faire, je vais prendre l'exemple, la coiffure, les photos. Par exemple, moi, je fais les photos. Je fais les vidéos, montage, donc tout ce qui est audiovisuel. Oui, et d'ailleurs, vous allez voir sur son compte Insta si vous visitez. Je fais dans ça. Quand tu maîtrises ta chose, tu vois, les gens doivent te payer pour ton service. C'est pas gratuit. Tout à fait, c'est clair. Comme il n'y a pas de travail, nous sommes étudiants, on doit quand même se battre pour arrondir chaque fin du mois quand même. Tout à fait. Ils vont me contacter, genre on veut telle séance photo, on veut telle séance vidéo. Tac mon prix maintenant. Tu gères. Comme ça. Donc si comment même, ce job là, c'est toi-même qui t'es créé ça. Oui, tu vois. C'est toi-même. Mais sinon, en ce qui concerne les Turcs, vraiment. En ce qui concerne les Turcs, ils sont. Je veux pas trop employer le mot raciste, comme on dit. Pas trop employer ce mot. Ils sont un peu durs avec les étrangers. Non, c'est clair. Ils sont un peu durs avec les étrangers. Ils préfèrent donner le travail à son frère, à lui, un étranger, africain en fait. Tout à fait. Ici à Karabük déjà, job étudiant, dans d'autres pays, on voit les jobs étudiants, c'est souvent genre, ils sont dans les restaurants, les McDo, les Popeyes comme ça. Mais ici, je n'ai jamais vu un étudiant là-bas. Donc voilà, les seuls job étudiant dont je suis informée, c'est pendant les vacances, à temps plein, parce qu'apparemment il n'y a pas de job à temps partiel. Tout à fait. À temps plein, ils font beaucoup de petits jobs, ou les business. Je ne sais pas si c'est aussi un job, mais... c'est un peu un job à temps plein, tu vois. Oui, mais ici, ce qui est plus, genre, une façon d'avoir plus d'argent, ce sont les business. C'est les jobs qu'il faut compter sur des employeurs là, à temps partiel. C'est pas possible, je ne crois pas. Et toi, ici, là, tu as déjà eu à commencer un job étudiant. Tu as eu à faire un job étudiant ici. Non. Une fois qu'on m'a dit, c'est à plein temps qu'ils me voulaient au fait. J'ai dit non. Je ne vais plus essayer parce que aussi, et en plein temps, c'est quoi encore? Genre, je travaille de 7h à 0h. Et à 0h, me voilà une étudiante, genre, une petite étudiante sortie d'un boulot à 0h, c'est comment? Donc j'ai refusé. Donc tu commences à quelle heure? De 20h? De 7h. De 7h à 28 oui, à minuit? À minuit.
C'est ta minute. Quand on dit plein temps, c'est ça au fait. Tu te promets. Attends, mais le travail consiste à faire quoi? Genre, bon, tu allais servir, nettoyer les bols, tu vois. Ça dépend aussi. Il y avait un aussi de 18h à 0h, tout ça, tout ça. Donc, ça ne me convenait pas parce que parfois, j'ai cours de 13h à 19h par moment. Et ici aussi, faudrait pas. Ils ne tolèrent pas le retard, tout ça, tout ça. Tout ça. Ouais, au cours, on ne tolère pas les critères et tout. D'accord. Et toi, ici, là, tu as eu à faire un job étudiant ou bien jamais? Tu as eu à chercher? Non. Mais je me dis que comme l'année passée, j'ai pas eu le temps, tu sais, avec le domaine, j'ai fini de rentrer et tout et tout. Ouais. Je me dis que l'année-ci, quand j'aurai fini le deuxième semestre, je vais chercher un job pendant les vacances et tout. Oui. Mais aussi que pendant les vacances à temps plein. Oui, à temps plein, et oui. Oui. Là, ce n'est pas job étudiant en tant que tel. Tu vois. Les jobs vrai. étudiants, c'est quand tu fréquentes les études. En Turquie, trouver les jobs étudiants, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, moi, je ne sais pas. Ici, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire Oui, ça. tout à fait. Mais moi, j'avais quand même remarqué là, dans les restos à Uzinji, là, j'ai eu à voir certains Moi, j'ai jamais qui vu. fréquentaient, mais ils disent qu'ils commencent à 18h, ils finissent à minuit, 2h, comme ça, tu vois. Tu as quelle heure pour apprendre? C'est compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. Oui, je l'avais à chercher. J'ai eu un cas quand je venais d'arriver, j'étais nouveau. Nous sommes arrivés avec mon frère, celui avec qui je vis. Nous sommes arrivés dans. Là où on forme sur les cours de langue, mais en anglais. Je me débrouille aussi en anglais puisque j'ai fréquenté toutes mes études. En anglais, oui. Tu te débrouilles pas, tu parles. Je parle anglais, en Oui, fait, si oui, je oui. parle anglais. Nous sommes arrivés là-bas, ils ont demandé qui cherchait des professeurs Oui, de n'importe quel âge. Si tu as un diplôme anglais, oui. nous sommes arrivés là-bas. Ils nous ont dit, vous venez étudier ou vous venez pour le travail. On a dit que nous, on veut travailler. Vous parlez anglais? On a dit oui. Ils ont fait un test. Le test est sorti 100%. 100%, oui. Elle était, bon, c'était une femme. Oui. Tu vois, elle était fascinée de voir un étranger parler anglais aussi proprement. Oui. Oui. Maintenant, elle a appelé son patron. Ils ont commencé à causer en Turc, on était nouveaux, on ne comprenait pas trop. Oui, tout à fait. On ne comprenait pas. Mais il y avait quelques mots qu'on maîtrisait. Par exemple, la couleur noire. Sia. Sia, Sia oui. sans turc. Oui. Bon, la femme, elle a dit, Sia Inshallah, donc ce sont des gens noirs. Ouais. Ça, elle a dit, Olma, c'est certainement pas. C'est comme ça qu'elle nous dit, vous allez repasser, on vous a payé après, jusqu'aujourd'hui. Elle se disait que vous n'avez pas compris. Oui, elle se disait que non, on ne comprend pas. Mais on venait de commencer comme les cours de langue quand même. Oui, On comprenait oui, certains mots. Il y avait encore les mots là. Et elle a dit qu'elle va nous rappeler, on laisse le numéro. Maintenant en sortant, on a vu jeter même le papier où on a mis le numéro dans la poubelle. Voilà, c'est un peu. Dans la ville ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Tu sais, c'est pas seulement dans la ville, c'est parce que j'ai d'autres personnes dans les petites villes là, dans d'autres petites villes là. Tu vois, ils racontent toujours la même histoire, tu vois. Ouais. C'est la même histoire presque partout. Vraiment, c'est compliqué, juste parce que vous avez été noir. Non, On vous a refusé le travail. c'est compliqué. Mais moi, ça m'étonne un peu parce que j'ai toujours un ami là, lui ne parle qu'anglais. Il donne les cours d'anglais, tu vois. Oui. Il fait cours d'anglais. Ah, lui, on peut dire qu'il a eu la chance. C'est une chance, Il a eu la chance. parce que dans certains cas, tu vois, Oui. les hommes par exemple, pour nous c'est un peu compliqué. Non, c'est clair. Ici en Turquie, pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est compliqué. C'est chaud. Et pour les femmes, tu sais, les femmes, elles ont certains atouts là. Elle va arriver, elle va un peu faire un genre là. Voilà. Il va Il valider. va valider. C'est vraiment pour admirer les. Oui, c'est non pour admirer les choses. Oui, là, il va valider, accepter, c'est vraiment. comme ça. C'est compliqué pour nous les hommes. Pakis, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les jobs étudiants ici? Comment on dit ça, les conditions de travail sont quand même assez adorables. Quand je travaillais par exemple, on me demandait de nettoyer les tables. Je travaillais dans un restaurant déjà. On me demandait de nettoyer les tables, de servir. Et à un moment donné, on m'a un peu gradé, on m'a dit ça comme ça. Et on m'a donné la possibilité de pouvoir passer la commande parce qu'ils font tout est technologique ici. Donc il faut ça sur un écran de commande. On m'a donné cette possibilité-là aussi, mais c'est pas tout le monde qui le faisait. D'accord, donc tu étais serveuse, c'est... Oui, et il y Est-ce que avait tu la peux nous dire pause, combien je tu pouvais manger. payes? Bon, ils m'ont payé, parce qu'on payait par mois en fait. Oui. Mais ils m'ont payé en une seule fois quand ils m'ont viré. Et tu as fait combien de temps là-bas? Tu as fait combien de temps? Peut-être 2 semaines. Ah, Mais je ok. n'ai pas Et les- fait un mois. D'accord, ils t'ont payé durant toute la période que tu étais Oui, là-bas. ils m'ont payé pendant la période que j'étais Ils t'ont payé là-bas. combien comme ça? Si déjà je me rappelle même pas de combien j'ai duré là-bas, peut-être que la somme vous allez croire que peut-être c'est trop peu ou bien que c'est trop beaucoup. Non, donne quand même, donne quand Mais même. c'était on va un voir. truc de 250 ou 300 télé, un truc du genre. Non, 250 ou 300 télé, ça vous de convertir en euros ou bien, mais je pense qu'en euros ça fait un truc de 20 euros comme ça, 20 euros du suite. Oh, au-dessus c'est moins cher. Donc c'est un truc comme ça. Vous comprenez donc que même ici en Turquie et surtout dans les petites villes, même quand vous trouvez le travail, vous voyez, on ne vous paye pas très bien.
c'est parfois un peu mal payé. Mais pour certains, on n'a pas le choix, tu fais seulement avec. Mais on nous Pareil. traite bien quand même. Les employés étaient très gentils et il y avait la pause manger. Je mangeais tranquillement comme je voulais. D'accord. Pas ce que je voulais, mais comme je voulais. J'étais obligée de manger une autre truc, c'était grave. Ok. Mais de toute façon, ça va. J'espère, vous, que l'éclaircissement des amis vous ont beaucoup aidé. Si c'est le cas, lâchez juste les pouces bleus. Encouragez-les en commentaire, encouragez-les à revenir sur la chaîne et tout. Et comme vous avez constaté, beaucoup disaient presque la même chose. C'est un peu la situation qu'on rencontre ici. Alors, une fois de plus, aimez la vidéo pour les encourager et remerciez-les également dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions aussi, faut les poser dans les commentaires et je vais vous répondre avec plaisir. Alors, on se dit à la prochaine.